Faire un misvote. Alors 2 Elul 5785 au moment négatif numéro 114. C'est l'interdiction qui nous a été faite de tondre un animal destiné au sacrifice, car il est la règle relative au premier-né en ce qui concerne l'interdiction de la tondre et de les faire travailler à tous les animaux consacrés. Les dispositions relatives à ces deux commandements, c'est-à-dire la tonte et le travail, ont été expliquées dans le traité Bécoroth. Celui qui tond une bête destinée à un sacrifice est également puni de bastonnade. Commandement positif numéro 55. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'offrir en sacrifice un korban Pessah le 14 Nissan, ainsi qu'il a dit qu'il en soit glorifié. Et toute la communauté d'Israël l'immolera vers le soir. Quiconque n'observe pas ce commandement et s'abstient volontairement d'offrir au moment prescrit ce sacrifice est passible de la sanction du retranchement karet, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. En effet, il est expliqué dans le traité Pessarim que le premier korban Pessah est obligatoire pour les femmes, de même que pour tout homme d'Israël, et prévaut sur le Shabbat, c'est-à-dire qu'elle doit être offerte le 14 Nissan, même si c'est un Shabbat. La punition du retranchement pour avoir négligé volontairement l'accomplissement de ce commandement est tirée de ce verset. Pour l'homme qui, étant pur et n'ayant pas été en voyage, se serait néanmoins abstenu de faire la Pâque, cette personne sera retranchée de son peuple. Au début du traité Kéritot, lorsqu'on fait le compte des commandements dont la sanction est le retranchement, ce sont tous des commandements négatifs. On signale comme deux seules exceptions que le Korban Pessah et la circoncision sont deux commandements positifs. Nous en avons déjà parlé dans notre introduction. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le traité Pessarim. Commandement négatif numéro 115, il nous est interdit de sacrifier le korban Pessah en présence du pain levé, Hametz. Ainsi qu'il est dit, tu ne verseras point en présence du pain levé le sang de mon sacrifice. Cette interdiction est répétée dans le verset, tu ne feras point couler en présence de pain levé le sang de ma victime. En voici la signification. Depuis le moment du korban Pessah, qui se situe au début de l'après-midi du 14 Nissan, aucun pain levé ne doit plus se trouver en possession de celui qui égorge le korban Pessah, ni de celui qui asperge son sang sur l'autel, ni de celui qui brûle les parties sacrificielles, ni de toute autre personne du groupe se réunissant pour consommer le korban Pessah. Toute personne d'entre eux possédant du levain à ce moment-là est punie de bastonnade. Dans la Méklita, nos maîtres disent « Tu ne feras point couler en présence du pain levé le sang de ma victime ». Ce verset signifie que tu ne dois pas immoler le korban Pessah tant que tu possèdes du pain levé. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 5 de Pessarim. Commandement négatif numéro 116, il nous est interdit de laisser de la graisse non encore offerte du korban Pessah jusqu'à ce qu'elle devienne inapte au sacrifice et soit considérée comme un vulgaire reste, car il est dit la graisse de mes victimes ne séjournera pas jusqu'au matin sans être offerte. La Méklita s'exprime ainsi, elle ne séjournera pas. La Torah veut nous enseigner que ces morceaux de graisse deviennent inaptes au sacrifice s'ils sont gardés toute la nuit sur le carrelage du parvis du temple. Cette interdiction est répétée en d'autres termes dans le verset suivant. Tu ne différeras pas jusqu'au matin le sacrifice de la fête de Pessah. 3 Prakim. Alors, 2 Elul 5785, Sefer Avoda, loi relative au sacrilège, chapitre 8. Les ouvriers qui travaillent dans un champ appartenant aux biens consacrés ne doivent pas manger les figues sèches qui appartiennent aux biens consacrés, même s'il a été convenu avec eux qu'ils soient nourris par l'employeur, à savoir les trésoriers du temple. S'ils en ont mangé, ils sont coupables de Mechila, mais le trésor du temple leur donne de l'argent pour se nourrir. Celui qui fait avec sa vache le foulage de veste appartenant aux biens consacrés est tenu de museler la vache. Bien que pour des produits non consacrés, il y ait un interdit de la Torah de museler l'animal qui foule le grain. Cet interdit ne s'applique pas aux produits consacrés, ainsi qu'il est dit. Tu ne muselleras pas le bœuf dans son foulage, c'est-à-dire quand il foule quelque chose qui convient pour son alimentation, ce qui exclut les produits consacrés. Non, on n'est pas sur l'autoroute pourtant. Là, il y a des gens qui demandent si on est sur l'autoroute. Non, on n'est pas sur l'autoroute, non, c'est... Alors, on est au milieu de la cité,
Et ils sont en train de tester leur mécanique. Pourtant, après, nous, on n'est pas contre ce genre de sport parce que voilà, ça leur permet justement de se défouler. Vaut mieux qu'ils fassent ça plutôt que d'aller faire des bêtises. Mais ce qui est ennuyeux, c'est que au lieu d'aller dans la garrigue ou voilà, ils préfèrent faire le tour dans la cité. Donc c'est une défilée. Il y a même les gamins en pioui. Ah puis oui, voilà. Non, mais bon. Ce qui est dommage, c'est que ouais, je pense qu'il faudra peut-être oui, vous allez dire ouais, pourquoi on va leur faire encore des trucs puisqu'ils vont tout casser. Non, mais bon, on devrait peut-être leur faire des espaces appropriés pour justement qu'ils puissent voilà. Et puis pas payants quoi, justement ouvrir un peu pour que les gens puissent justement pratiquer le sport tout en étant encadrés, sans prendre de risques, sans voilà, sans tous les mauvais côtés. Bon bref, on continue. On ne peut pas rendre profane une chose consacrée en transférant sa sainteté sur un travail. Autrement dit, on ne peut pas donner à l'ouvrier une chose consacrée en salaire du travail effectué. Mais on doit d'abord transférer sa sainteté sur de l'argent. Comment cela ? Un artisan qui a effectué pour le trésor du temple un travail payé un mané. On ne lui donne pas en salaire un animal ou un vêtement qui appartiennent aux biens consacrés tant que leur sainteté n'a pas été transférée sur de l'argent. Une fois l'animal ou le vêtement devenu profane, on peut les donner en salaire à l'artisan si l'on souhaite. Si cet animal est apte à être offert en sacrifice, on peut ensuite racheter l'animal à l'artisan avec de l'argent issu du prélèvement de la chambre. Lorsque l'on bâtit le temple, on n'achète pas le bois et les pierres pour la construction avec de l'argent consacré, et on ne construit pas l'édifice avec l'intention qu'il soit saint au moment de la construction. Mais on construit tout l'édifice en achetant les matériaux avec de l'argent non consacré. C'est là un décret rabbinique, de crainte qu'on ne en vienne à tirer profit au cours de la construction de l'ombre offerte par l'édifice ou qu'on ne s'appuie sur une pierre ou une poutre au cours du travail. Une fois l'édifice achevé, on prend de l'argent consacré correspondant au prix de tout l'édifice, y compris le salaire des artisans, et on transfère la sainteté de l'argent consacré sur la construction. Et lorsque les trésoriers ont besoin de bois pour le temple, en vue de travaux de réflexion qui prennent une journée seulement, ils peuvent acheter le bois avec de l'argent consacré car ces travaux ne dureront pas plusieurs jours pour que l'on craigne qu'un homme s'appuie sur le bois et commette un acte de mérila. Lorsqu'on convient avec les artisans de leur salaire pour la construction et les réflexions du temple et de ses cours, on convient avec eux d'un salaire de tant de cela, pour tant de coudées construites, en considérant qu'une coudée est égale à 20 doigts. Et une fois le travail effectué, lorsqu'on mesure pour eux ce qu'ils ont construit, on mesure et on calcule les coudées suivant des grandes coudées de 24 doigts. Cela afin qu'ils n'en viennent pas à un détournement de biens sacrés s'ils reçoivent plus que ce qu'il leur est dû, car on manque de précision dans les mesures. En vertu d'une stipulation du tribunal, les Kohanim peuvent bénéficier du sel et du bois qui appartiennent au temple pour assaisonner et cuire la nourriture sacrificielle qui leur revient. Mais ils ne doivent pas mettre le sel du temple dans leur nourriture profane. Le sel qui a été répandu sur un membre d'un sacrifice en vue de sa combustion sur l'autel est sujet à mérila. Mais le sel qui se trouve sur la rampe et sur le haut de l'autel n'est pas sujet à mérila. Il appartient à chacun de méditer les lois de la Sainte Torah et d'appréhender leur finalité selon ses moyens. Et lorsqu'il ne trouve pas de raison et qu'il ne voit aucune cause, que la chose ne soit pas légère à ses yeux. Il ne s'aventure pas à monter vers Dieu de peur qu'il ne périsse. Il ne la considérera pas en son esprit comme s'il considère les sujets profanes. Viens et vois combien la Torah s'est montrée stricte concernant le détournement des biens consacrés, du bois, des pierres, de la terre et de la cendre auquel le nom du maître de l'univers a été attaché par de simples paroles deviennent consacrés et quiconque en fait un usage profane commet dès lors une faute envers Dieu, qui requiert une expiation, même en cas d'agissement involontaire. A fortiori, les commandements que le Saint béni soit-il nous a prescrits ne doivent-ils pas être traités avec mépris par celui qui n'en connaît pas la raison? Il imaginera contre l'Éternel des choses qui ne sont pas convenables et ne nourrira pas des pensées profanes à leur égard. Voici qu'il est dit dans la Torah, vous observerez tous mes décrets et tous mes préceptes et vous les accomplirez. Les sages ont dit, afin que les décrets Rukim bénéficient de la même observance et du même accomplissement que les préceptes Mishpatim. L'accomplissement, c'est l'exécution de ces mitzvot appelés décrets. Quant à l'observance, il s'agit de prêter attention à ces décrets et ne pas imaginer qu'ils sont moins importants que les préceptes. Les préceptes sont les commandements.
dont la raison est connue et l'utilité de leur accomplissement en ce monde évidente. Par exemple, l'interdiction du vol, du meurtre, le respect du père et de la mère. Les décrets sont les commandements dont la raison n'est pas connue. Les sages ont dit, j'ai édicté pour toi un décret. Il ne t'est pas donné de les questionner. Le mauvais penchant de l'homme trouble sa conscience en instillant le doute à leur égard, et les nations du monde élèvent des objections, par exemple comme l'interdiction de la viande de porc, celle du mélange viande-lait, le commandement de la génisse, à la nuque brisée, la vache rousse, le bouc émissaire. Oh, combien le roi David souffrait-il des hérétiques et des gentils qui contestaient les décrets. À chaque fois qu'il le poursuivait avec des répliques façonnées par l'étroitesse de l'esprit humain, il accroissait son attachement à la Torah. Comme il est dit, des orgueilleux inventent des mensonges contre moi, et moi, de tout mon cœur, j'observe tes ordonnances. Et il est dit encore à ce sujet, tous tes commandements sont loyauté parfaite, eux me pourchassent, sans motif, viens à mon aide. Tous les sacrifices font partie des décrets. Les sages ont dit que le service des sacrifices est aussi l'un des piliers sur lesquels le monde tient. Car c'est par l'accomplissement des décrets et des préceptes que ceux qui sont droits méritent la vie du monde futur. Et la Torah a donné priorité aux décrets sur les préceptes, comme il est dit. Vous observerez mes décrets et mes préceptes que l'homme accomplira et vivra par eux. Fin des lois relatives au détournement des biens sacrés avec l'aide de Dieu. Le livre du service est achevé avec l'aide de Dieu. Ces chapitres sont au nombre de 95. Loi relative à la maison d'élection, 8 chapitres. Loi relative aux ustensiles du temple et à ceux qui y servent, 10 chapitres. Loi relative à l'entrée dans le temple, 9 chapitres. Loi relative aux choses qu'il est interdit d'offrir sur l'autel, 7 chapitres. Loi relative au rituel des sacrifices, 19 chapitres. Loi relative aux sacrifices quotidiens et additionnels, 10 chapitres. Loi relative aux offrandes disqualifiées, 19 chapitres. Loi relative au service du jour de Kippour, 5 chapitres. Loi relative au sacrilège, 8 chapitres. Sefer, Korbanot, loi relative au sacrifice de Pessah, introduction, chapitre 1. Au nom du Seigneur, le Dieu éternel, à toi j'offrirai un sacrifice de reconnaissance, et je proclamerai le nom de l'Éternel. Psaume 116, 17. 9e livre. Le livre des sacrifices, ces ensembles de lois sont au nombre de 6, et en voici le détail. Loi du sacrifice pascal. Loi de l'offrande de la fête, loi des premiers-nés, loi des fautes involontaires, loi de ceux auxquels il manque l'expiation, loi de la substitution, loi du sacrifice pascal. Elles comprennent 16 commandements, quelques commandements positifs et 12 commandements négatifs, dont voici le détail. Égorger le sacrifice pascal en son temps. Ne pas le sacrifier alors qu'il reste du levain, ne pas laisser les parties sacrifiées passer la nuit, égorger le second sacrifice pascal, manger la chair du sacrifice avec du pain azim et des herbes amères. La nuit, veille du 15 Nissan, manger le second sacrifice pascal avec du pain azim et des herbes amères. La nuit, veille du 15 du second mois, le mois d'Iyar. Ne pas le consommer mi-cru ou bouilli, ne pas sortir la viande du sacrifice pascal en dehors du groupe, qu'un apostat n'en mange pas, qu'un non-juif réside ayant accepté ces commandements et un non-juif employé n'en mange pas, qu'un incirconcis n'en mange pas, ne pas briser un os du second sacrifice pascal, ne pas en laisser jusqu'au matin, ne pas laisser de la chair du second sacrifice pascal au matin, ne pas laisser de la chair de l'offrande de la fête du 14 Nissan jusqu'au 3e jour, et l'explication de ces commandements est présentée dans les chapitres qui suivent. C'est un commandement positif de faire l'abattage de l'offrande de Pessah, le 14 du mois de Nissan, après la mi-journée. L'offrande que l'on abat doit provenir uniquement de moutons ou de caprins, mâles dans leur première année. Tant les hommes que les femmes sont astreints à ce commandement, qui a délibérément manqué à ce commandement, de sorte que la journée du 14 Nissan est passée sans qu'il ait offert son offrande alors qu'il n'était ni impur, ni sur une route lointaine, et passible de retranchement. S'il a manqué par inadvertance, il est exempt. L'abattage du sacrifice de Pessah se fait uniquement dans le parvis du temple, comme les autres offrandes. Mais une époque où les autels improvisés étaient autorisés, on n'offrait pas le sacrifice de Pessah sur un autel privé. Quiconque offre le sacrifice de Pessah sur un autel privé est puni de la flagellation, ainsi qu'il est dit. Tu ne pourras pas faire l'abattage du sacrifice de Pessah dans quelques-unes de tes villes. Les sages ont appris par tradition orale que ce verset est une mise en garde à l'encontre de celui qui fait l'abattage du sacrifice Pessah sur un autel improvisé, même à une époque où les autels improvisés sont autorisés. L'abattage du sacrifice de Pessah se fait
après la mi-journée. S'il a été abattu avant la mi-journée, il est disqualifié. On ne fait l'abattage du sacrifice de Pessah qu'après le sacrifice quotidien de l'après-midi, après avoir brûlé l'encens de l'après-midi et après avoir nettoyé et allumé les lampes du candélabre. On commence à faire l'abattage des sacrifices de Pessah jusqu'à la fin de la journée. S'il a été abattu après la mi-journée mais avant le sacrifice quotidien de l'après-midi, il reste valide. En pareil cas, une personne rémunérera le sang recueilli de l'offrande de Pessah afin qu'il ne coagule pas jusqu'à l'aspersion du sang du sacrifice quotidien et procédera ensuite à l'aspersion du sang de l'offrande de Pessah. Toutefois, même si l'on a procédé à l'aspersion du sang de l'offrande de Pessah avant celui du sacrifice quotidien, cela reste valide. Qui fait l'abattage du sacrifice de Pessah en son temps tout en ayant en sa possession le volume la kazaït de Hamet est passible de la flagellation ainsi qu'il est dit. Tu ne sacrifieras point en présence de pain levé le sang de mon sacrifice. Cela veut dire que l'on ne doit pas abattre le sacrifice de Pessah alors qu'il reste du Hamet en sa possession. Cela s'applique tant à celui qui fait l'abattage du sacrifice qu'à celui qui fait aspersion du sang, à celui qui brûle sur l'autel les parties sacrificielles. Si l'un d'entre eux ou l'un des membres du groupe qui consomme ce sacrifice de Pessah en a sa possession, un kazaïd de Hametz au moment où il est offert le sacrifice. Il est puni de la flagellation, toutefois le sacrifice de Pessah reste valide. Le sang du sacrifice de Pessah doit être versé en une seule fois sur la paroi de l'autel, au-dessus du soubassement. Après avoir versé son sang, on le dépouille. On ouvre ses entrailles et on extrait les parties sacrificielles. On brûle les graisses, c'est-à-dire les parties sacrificielles de chaque sacrifice séparément. Le propriétaire du sacrifice prend son sacrifice de Pessah avec sa peau et il l'emmène chez lui, à Jérusalem. Puis il le grille et le mange au soir. Celui qui laisse de côté les parties sacrificielles sans les brûler sur l'autel de sorte qu'elles passent la nuit et sont invalidées de ce fait, transgresse un interdit ainsi qu'il est dit. Et la graisse de mon offrande de fête ne passera pas la nuit jusqu'au matin. Bien qu'il ait transgressé l'interdit, il n'est pas passible de la flagellation car cette transgression n'implique pas d'action. Les graisses, c'est-à-dire les parties sacrificielles des offrandes de Pessah, peuvent être brûlées toute la nuit de Pessah jusqu'à l'aube. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsque le 14 Nissan tombe à Shabbat, car les graisses des sacrifices offerts, le Shabbat, peuvent être brûlées le soir de la fête Yom Tov. Mais si le 14 Nissan tombe un jour de semaine, on ne peut pas brûler les graisses au soir, car on ne doit pas brûler pendant Yom Tov les graisses des sacrifices offerts en semaine. L'abattage des offrandes de Pessah se fait en 3 groupes, ainsi qu'il est dit. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël abattra. 3 termes sont mentionnés, assemblée, communauté et Israël. Et il ne doit pas y avoir moins de 30 personnes dans chaque groupe. S'il y en a tous 50 personnes venues avec leur sacrifice, entrent d'abord et font l'abattage de leur sacrifice. Puis 10 d'entre eux sortent et 10 autres entrent. Puis de nouveau 10 sortent et 10 entrent. S'il y a moins de 50 personnes, on ne fait pas a priori l'abattage du sacrifice de Pessah, mais s'ils l'ont fait, c'est valable. S'ils ont tous fait l'abattage de leur offrande en une seule fois, et non en 3 groupes successifs, c'est valable. Comment se déroule l'abattage des offrandes? Le premier groupe entre jusqu'à ce que le parvis soit rempli de fidèles. On ferme alors les portes du parvis, les fidèles commencent à faire l'abattage de leur offrande de Pessah. Durant tout le temps où l'on abat et offre les offrandes, les Lévites lisent le Hallel. S'ils terminent la récitation du Hallel avant que les membres du groupe n'aient fini d'offrir leur offrande, ils le répètent. Et s'ils achèvent sa répétition alors que les membres du groupe n'ont toujours pas terminé d'offrir leur offrande, ils le récitent une 3e fois. Il n'est jamais arrivé qu'il ait eu à le réciter une 3e fois. À chaque lecture du Hallel, on sonne 3 sonneries avec des trompettes. Une tekiya, une teroa, une tekiya. L'offrande de Pessah n'étant pas accompagnée de libation de vin. Pour que l'on sonne au moment du versement de celle-ci, on sonne au moment de l'abattage. Les Kohanim se tiennent en rangées séparées, tenant en main des bols d'argent et d'or. Une rangée portant uniquement des bols d'argent et une autre uniquement des bols d'or. Ils n'étaient pas mélangés, afin qu'ils soient joliment disposés. Les bols n'avaient pas de fond plat, afin d'empêcher les Kohanim de les poser, et ainsi éviter la coagulation du sang qui rendrait impossible son aspersion sur l'autel. Une fois que le sacrifice a été abattu et que le Kohen a recueilli le sang dans un bol, il le passe à son voisin et celui-ci à son voisin, afin qu'un grand nombre de personnes participent à l'accomplissement du commandement, jusqu'à ce que le sang arrive dans la main du Kohen qui est près de l'autel. Il verse en une fois le sang sur la paroi de l'autel au-dessus du soubassement.
Le Kohen prend l'autre bol plein qu'on lui tend avant de rendre le bol vide qu'il a dans sa main. On suspend alors l'animal et on le dépouille entièrement. On ouvre ses entrailles et on nettoie les intestins en retirant les matières fécales et les matières humides qui adhèrent à la paroi. On extrait les parties sacrificielles que l'on place dans un récipient, on les sale et le Kohen les brûle sur l'autel. Comment procède-t-on pour suspendre l'animal et le dépouiller? Des crochets en fer étaient fixés sur les murs et sur les colonnes, sur lesquelles on suspendait les animaux pour les dépouiller. Et lorsqu'un fidèle ne trouvait pas de place pour suspendre son sacrifice, il avait à sa disposition des bâtons minces et lisses. Il plaçait un bâton sur son épaule et l'épaule de son voisin et il suspendait l'animal pour le dépouiller. Quand les fidèles du premier groupe terminent d'offrir leur offrande, on ouvre les portes du parvis, le premier groupe sort et le deuxième entre. Puis le deuxième sort et le troisième entre. On procède pour le deuxième et le troisième groupe comme on a procédé pour le premier. Quand le troisième groupe termine et quitte l'endroit, on lave à l'eau le parvis. Lorsque le 14 Nissan tombe un Shabbat, on procède comme en semaine. On lave le parvis, le Shabbat, car l'interdiction de Shavuot ne s'applique pas dans le temple, même quand il s'agit d'un travail qui n'est pas nécessaire pour les besoins du service. Les interdits de Shavuot sont complètement autorisés dans le temple. On n'emmène pas son sacrifice de Pessah chez soi pendant Shabbat, mais l'on procède ainsi. Les membres du premier groupe sortent du parvis avec leurs offrandes de Pessah et s'installent sur le mont du temple. Les membres du second groupe sortent du parvis avec leurs offrandes de Pessah et s'installent dans l'enceinte du Hel, et les membres du troisième groupe restent debout, à leur place, dans le parvis, et tous attendent jusqu'à l'issue du Shabbat où chacun rentre alors chez soi avec son sacrifice de Pessah. La bataille du sacrifice de Pessah, l'aspersion du sang, le nettoyage de ses intestins et la combustion de ses graisses repoussent les interdits de Shabbat. Il est en effet impossible de réaliser ces actions avant le Shabbat puisque l'offrande de Pessah a un temps fixe, ainsi qu'il est dit, que les enfants d'Israël fassent l'offrande de Pessah au temps fixé. En revanche, transporter l'animal sur l'épaule jusqu'au temple en passant par le domaine public, l'amener à pied en venant d'un endroit situé à l'extérieur de la limite shabbatique et détacher avec un instrument une excroissance sur le corps de l'animal sont des actions qui ne repoussent pas le Shabbat, puisqu'il est possible de les faire avant le Shabbat. Si on arrive à détacher à la main l'excroissance sur le corps de l'animal, on peut le faire pendant Shabbat. Et si elle est sèche, on peut la couper même avec un ustensile, car aucune interdiction de Shavuot n'est appliquée dans le temple. De même, rôtir le sacrifice et rincer ses intestins ne repousse pas le Shabbat, puisqu'il est possible de le faire après Shabbat. Si on a oublié d'apporter un couteau depuis la veille du Shabbat pour abattre l'offrande de Pessah, on ne doit pas le transporter durant le Shabbat, mais l'on glisse le couteau entre les cornes de l'animal ou dans sa laine et on stimule l'animal pour qu'il avance jusqu'à ce qu'il arrive au parvis du temple. On consacre alors l'animal comme sacrifice à cet endroit. Bien que par cette méthode, on conduise un animal portant une charge pendant Shabbat. On ne le fait pas d'une manière habituelle et c'est donc permis pour l'accomplissement du commandement. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour un fidèle qui n'a pas encore consacré son animal comme sacrifice de Pessah, en disant ceci est un sacrifice de Pessah. Mais s'il a consacré son sacrifice, il ne devra pas transporter le couteau sur la bête, car il fera ainsi un travail avec un animal consacré comme offrande, ce qui est interdit par la Torah. Et pourquoi les sages ont-ils autorisé de consacrer son sacrifice de Pessah durant le Shabbat? Étant donné que ce sacrifice a un temps fixe, il est permis de le consacrer le Shabbat. De même, on peut sans scrupule consacrer l'animal destiné à son offrande festive, à Giga, pendant le jour de fête. Si l'on abat le sacrifice de Pessah et qu'il s'avère atteint d'un défaut physique ou d'une lésion qui le rend tréfa, on peut faire l'abattage d'un autre sacrifice de Pessah, que ce soit un jour de semaine ou de Shabbat. On peut continuer d'abattre même sans animaux l'un après l'autre jusqu'à ce que l'on en trouve un qui soit valide ou bien jusqu'à la nuit. Dans le cas où la nuit est tombée, le sacrifice de l'intéressé sera reporté au second Pessah puisqu'il a été victime d'un cas de force majeure. Sefer Korbanot, loi relative au sacrifice de Pessah, chapitre 2. On fait l'abattage d'un sacrifice de Pessah uniquement à l'attention des personnes inscrites pour sa consommation, ainsi qu'il est dit. Vous serez comptés sur l'agneau. Ce qui enseigne que l'on doit s'inscrire pour sa consommation alors que l'animal est encore en vie. Et ceux qui s'inscrivent pour la consommation d'un sacrifice de Pessah sont appelés membres du groupe. Si un individu a abattu un sacrifice de Pessah pour lui tout seul, son sacrifice est valide à condition qu'il soit en mesure de le manger entièrement. Et l'on s'efforce de faire en sorte, a priori, qu'un sacrifice de Pessah ne soit pas abattu pour le compte d'une seule personne, car il est dit, ils le feront au pluriel.
On abat le sacrifice de Pessah uniquement pour qui est en mesure d'en manger. Si l'un des membres du groupe est un mineur, un vieillard ou un malade, la règle suivante est appliquée. S'il peut manger le volume d'un kazaït, de la viande rôtie, on peut faire l'abattage du sacrifice à son intention en tant que participant parmi les inscrits. Sinon, on ne fait pas l'abattage du sacrifice à son intention car il est dit « chaque homme selon ce qu'il mange », ce qui indique qu'il faut qu'il soit capable d'en manger. Y aurait-il même un groupe de 100 personnes si elles ne sont pas capables chacune d'en manger le volume d'un kazaït? On ne fait pas pour elles l'abattage du sacrifice. On ne forme pas un groupe composé de femmes et d'esclaves cananéens, ou bien de mineurs et d'esclaves pour éviter un comportement léger entre eux. Mais l'on peut constituer un groupe composé uniquement de femmes, même pour le sacrifice du second Pessah, ou uniquement d'esclaves. On abat le sacrifice de Pessah à l'intention des mineurs qui font partie d'un groupe. Mais il ne doit pas y avoir de groupe constitué uniquement de mineurs car ils ne sont pas responsables au regard de la loi. De même, un groupe ne doit pas être constitué uniquement de personnes malades, de vieillards ou de personnes en état d'affliction. Onen, même s'ils sont capables de manger de la viande du sacrifice étant donné qu'ils mangent peu. Il est à craindre qu'ils laissent de la viande du sacrifice de Pessah au-delà du temps imparti pour sa consommation occasionne ainsi sa disqualification. Aurait-on transgressé et abattu un sacrifice de Pessah pour un tel groupe, il reste valide. De même, un groupe ne doit pas être composé uniquement de convertis, car il risque de se montrer pointilleux et de conduire à une inutile disqualification. Toutefois, si on a abattu un sacrifice de Pessah pour un tel groupe, il reste valide. Si l'on a abattu le sacrifice de Pessah à l'intention de personnes qui ne font pas partie des participants inscrits pour sa consommation ou à l'attention de personnes dont aucune n'a la possibilité de manger le volume d'un kazaïd de la viande ou si on a abattu à l'intention d'incirconcis ou de personnes impures, il est disqualifié. Si on a abattu à la fois pour des personnes qui sont en mesure de manger un kazaïd de la viande et pour d'autres qui n'en sont pas capables, ou à la fois pour des personnes qui font partie des participants inscrits et pour d'autres qui n'en font pas partie, ou à la fois pour des hommes circoncis et des incirconcis, ou à la fois pour des personnes pures et des personnes impures. Il est valide, car ceux qui sont aptes au commandement le mangent conformément à la loi et les autres sont considérés comme si l'on n'avait pas pensé à eux. Si on a abattu à l'intention d'hommes circoncis, mais que l'on a fait l'aspersion du sang à l'intention à la fois d'hommes circoncis et d'incirconcis, il est disqualifié. En effet, la loi pour l'aspersion du sang est plus sévère du fait qu'elle constitue l'essentiel du sacrifice. Si on l'a abattu à l'intention des hommes circoncis pour que des incirconcis obtiennent l'expiation par l'aspersion du sang, il est disqualifié car on tient compte de la pensée pour les incirconcis concernant l'aspersion du sang. Si on l'a abattu à l'intention de personnes qui sont en mesure d'en manger un kazaït et qui a été fait l'aspersion du sang à l'attention de personnes qui n'en sont pas capables. Le sacrifice de Pessah est valide, mais personne ne peut s'acquitter de son obligation avec celui-ci, puisqu'il n'y a pas eu, lors de l'aspersion, l'attention de faire celle-ci pour ceux qui peuvent en manger. Si une personne qui était en bonne santé, lors de l'abattage est malade lors de l'aspersion du sang, ou si une personne qui était malade lors de l'abattage est en bonne santé lors de l'aspersion du sang, on ne peut procéder pour elle ni à l'abattage ni à l'aspersion du sang. Il faut qu'elle ait été en bonne santé depuis l'abattage jusqu'à l'aspersion du sang. On peut abattre le sacrifice pour le compte de son fils ou de sa fille mineure ou pour le compte de son esclave ou de sa servante cananéen, avec ou sans leur consentement. Mais on ne peut abattre le sacrifice pour le compte de son fils ou de sa fille majeure, pour le compte de son esclave ou de sa servante hébreu, ou pour le compte de sa femme qu'avec leur consentement. Et s'ils ont gardé le silence et ne s'y sont pas opposés, on considère qu'ils ont donné leur consentement tacite. Si on a abattu un sacrifice de Pessah pour le compte de son fils ou de sa fille mineure, pour le compte de son esclave ou sa servante cananéen, et qu'eux-mêmes aient procédé pour eux-mêmes à l'abattage d'un sacrifice, ils sont acquittés de leur devoir uniquement par le sacrifice de leur maître. Si on a abattu un sacrifice de Pessah pour le compte de sa femme, de son fils ou de sa fille majeure, ou pour le compte de son esclave ou de sa servante hébreu, et que ceux-ci ont procédé pour eux-mêmes à l'abattage d'un sacrifice, il ne saurait y avoir de plus grande contestation et par conséquent, ils ne s'acquittent de leur devoir que par leur propre sacrifice. Une femme qui demeure chez son mari, si son père a fait l'abattage du sacrifice de Pessah pour elle et que son mari aussi a fait l'abattage du sacrifice pour elle, c'est du sacrifice de son mari qu'elle mangera. Si elle éprouve ardemment le désir d'aller chez son père pour la première fête qui suit son mariage, comme c'est l'habitude de toutes les jeunes mariées, et que son père a fait l'abattage du sacrifice pour elle et son mari aussi a fait l'abattage du sacrifice pour elle, elle mangera du sacrifice de son père.
Par la suite, elle mangera le sacrifice chez qui elle souhaite, à condition qu'elle ait fait son choix depuis le moment de l'abattage. De même, si les tuteurs d'un orphelin au Shinka fait l'abattage du sacrifice à son attention, il mangera de chez qui il voudra. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour un orphelin mineur. Mais pour un orphelin majeur est considéré dans une telle situation comme une personne qui s'inscrit sur 2 offrandes de Pessah. Et celui qui s'inscrit sur 2 offrandes de Pessah ne peut manger que de celle qui a été abattue en premier. Un esclave cananéen qui appartient à 2 associés ne pourra manger le sacrifice d'aucun des 2 si les 2 associés sont défiants l'un à l'égard de l'autre, de sorte que chacun d'eux craint que l'autre ne gagne ainsi le cœur de l'esclave et ne le vole. Et s'ils ne sont pas pointilleux l'un envers l'autre, l'esclave mangera le sacrifice chez qui il veut. Celui qui est à la moitié esclave, à moitié affranchi, ne pourra pas manger ni du sacrifice de Pessah de son maître, ni de son propre sacrifice avant d'être devenu complètement libre. Jusqu'à combien de personnes peuvent s'inscrire pour la consommation d'un sacrifice de Pessah? Jusqu'à ce qu'il y ait tout juste le volume d'un kazaïd de viande pour chacun des participants. On peut s'inscrire ou se retirer jusqu'à ce que le sacrifice soit abattu. Une fois abattu, aucun participant ne peut se retirer puisque le sacrifice a été abattu à son intention. Si un premier groupe s'est inscrit pour un sacrifice de Pessah et que d'autres sont ensuite venus de s'inscrire eux aussi, de sorte qu'il n'y a plus finalement un kazaïd pour chacun. Les premiers inscrits qui ont un kazaïd de viande réservé pour chacun d'eux le mangeront et ne seront pas tenus de faire l'offrande du second Pessah. Quant aux derniers qui se sont ajoutés au point qu'il n'y a plus un kazaïd de viande pour chacun, ils n'en mangeront pas et seront tenus de faire l'offrande du second Pessah. Si un individu a inscrit d'autres personnes avec lui, sur sa part, à l'insu des autres participants du groupe, ces derniers ont le droit, après avoir rôti l'agneau, au moment de le consommer, de lui donner sa part, de sorte que les membres du groupe mangeront leur part à eux, et lui mangera la sienne en formant un second groupe avec ceux qui s'est adjoint. Et de même, si l'un des membres du groupe est un glouton, ils sont en droit de l'exclure d'entre eux. Il lui donne sa part, qu'il mangera dans son groupe. Mais s'il n'est pas un glouton, ils n'ont pas le droit de se diviser. Amen.